Prochain match, on a un match pour unifier. Ou peut-être pas unifier, mais en tout cas pour 2 ceintures. Genre. La gagnante part avec tout. Fait qu'on avait Mercedes Moné, qui était la championne TBS de la All Elite Wrestling, contre Stephanie Baker, qui était la Strong Champion féminine du côté de la New Japan. Ben, la personne qui allait gagner, elle allait remporter la ceinture de l'autre. Stephanie Baker avait 2 ceintures. Ouais, avec eux, championne CMLL et championne New Japan. Exact. Donc seulement la Strong était... Ça, exactement, c'est juste la ceinture de la New Japan qui était. Stephanie Baker, gros coup de cœur. Ben écoute, moi, comme un peu en 2 temps, j'ai l'impression que... Ok, j'aime ça, ok. Ben, j'ai vraiment aimé le match, j'ai vraiment aimé Stephanie Baker, mais on dirait, je sais pas si c'est juste moi, on dirait que ça fitait pas la chimie à quelques moments entre les deux. Puis, mais Baker, tu sortais des gros moves, genre super impressionnants. Ouais. Et j'ai pas trouvé que c'était le meilleur match, mettons, de Mercedes Moné. Je suis d'accord. Fait que, mais Baker, parfois, certains de ses mouvements étaient comme plus ou moins réussis à cause que Moné suivait mal un peu le mouvement de Baker. Mais non, surprenamment, Stephanie Baker, je l'ai vraiment trouvé bonne. Comme si Baker était comme une coche au-dessus de Moné. Ouais. Moné n'était pas capable de suivre, ce qui est très bizarre parce que techniquement, Mercedes Moné, c'est une des meilleures au monde. Ouais. C'était vraiment... c'était comme... Il y a eu des bons échanges entre les deux, mais 2-3 fois, surtout plus en début de match, j'ai trouvé qu'il était comme un peu off les deux. Il était comme... tu sais, mettons, juste dans les drags ou je sais pas trop, là, tu sais. Oui. Quand la chimie se fait pas, pis t'es pas genre sur le même rythme, là, tu sais. On dirait que l'enchaînement se fait mal. Fait qu'à quelques moments, c'était ça. Mais il y a beaucoup de mouvements de Baker, que moi, c'était la première fois que je la voyais, que j'ai trouvé super bien fait, super impressionnant. Et un excellent match féminin. J'ai beaucoup apprécié. Des ressemblances à une Lyra dans la façon de bouger, je peux comprendre, dans la façon, dans le charisme, dans la façon de se présenter, dans la je veux dire violence, mais dans l'intensité qu'elle met dans ses matchs. Fait que, tu sais, j'ai un gros coup de cœur pour Lyra, fait que j'imagine que je vais avoir aussi un gros coup de cœur pour Stephanie Baker. Fait que j'espère qu'on va l'avoir un peu plus. Moi, je la connaissais 0-0, était vraiment pas sous mon radar. Fait que, très content de faire cette belle découverte-là. Et le match se finit avec une Mercedes Moné qui fait une super beau finish. Super bon enchaînement de son finish suivi d'une soumission. Et... Mais aussi, à l'intérieur du match, là, j'ai bien apprécié. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu, mais lorsque Baker met la tête entre ses 2 genoux de Moné, il commence à ramer. Là. Ça lookait, là, mon Dieu, c'était très très beau. C'est la personne que j'ai vu faire ce mouvement-là que le mieux fait. Elle était exactement bien positionnée pour que ça ait l'air hyper violent, mais en même temps, c'était hyper sécuritaire. Mais ça lookait vraiment beaucoup. Fait que chapeau à Baker, là, elle a vraiment une bonne manière d'exécuter ce mouvement-là sans que ça c'est violent. Pour le faire sécuritaire. Il y a des bons pile drivers, des bons tornado DDT des deux côtés. Cependant, tu sentais la foule que c'était un long pay-per-view parce que ça a comme décroché la foule à un moment donné. On préférait se concentrer sur envoyer chier toutes les équipes de Boston parce qu'on était à New York. Fait qu'il y a eu des fuck Moné vient de Boston. Fait exactement. Fuck de Red Sox, tout ça. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'évidemment. Ça veut dire que c'est une foule qui est fatiguée. C'est une foule qui n'est pas attentive au match malgré. C'était pas un mauvais match, mais vu que le star power de Stephanie Baker n'était pas là parce qu'on la connaît pas, puis on vient de voir les gens n'ont pas embarqué. On vient de voir un match incroyable avec des gros spots. Fait que c'est tough de suivre tout ça. Par contre, la foule était là à ce qui s'est passé après le match. Oui, parce que c'est un gros retour. Gros retour. On a Dr. Britt Baker qui arrive et qui fait... qui vient faire... Hey, t'es la prochaine parce que toutes les personnes qui sont arrivées avec la WWE, ben, je les ai toutes pognées une après l'autre lorsqu'elles sont arrivées. Et toi, Madame Moné, t'es la prochaine. J'ai vraiment l'impression qu'on garde Britt Baker pour... à chaque fois la ressortir quand quelqu'un arrive la WWE. Parce que t'es comme, c'est quand qu'elle va revenir. Puis, faire une go bird d'elle-même, fait comme, you're next!
Exactement. Fait que, elle semblait quand même assez en forme, assez... Revient d'une grosse blessure, si je me trompe pas, là, c'est ce qu'elle expliquait aussi dans la promo qu'elle a fait. On y reviendra lundi, bien évidemment. Mais elle revient d'une grosse blessure, presque un an complet sans voir Dr. Britt Baker. Bien content de la revoir. Je vais pas parler de la promo qu'elle a faite cette semaine ou la semaine passée. On y reviendra lundi. Ouais. Mais c'était un bon retour surprise. J'ai popé et j'étais très content de la revoir et j'ai hâte de voir ce match-là. Parce que comme on a vu souvent du côté de Britt Baker, elle te sort des excellents matchs. Elle en avait sorti un très bon aussi quand Saraya est arrivée. Fait que aime ça, sortir des bons matchs quand c'est des nouvelles qui arrivent pour dire c'est mon territoire ici. Je pisse dans les quatre coins du ring. C'est chez nous, la All Elite Wrestling. C'est pas chez toi. Fait qu'on va voir. Et évidemment, c'est vraiment ça qui a fait qu'on n'a pas mis Willow. On n'a pas suivi le momentum que Willow avait. Oui. Parce qu'on savait que ça s'en venait. Fait que je pense qu'on aurait quand même pu garder la ceinture TBS entre les mains de Willow. Mais on a préféré construire l'histoire autour de la ceinture. Je pense pas que ce match-là a besoin de la ceinture. C'est ce que selon moi. Fait c'est que, ça pour dire. Je pense qu'on aurait pu la laisser à Willow. Je pense que Willow avait plus besoin de la ceinture. Et surtout que le travail qu'elle faisait, je trouvais que c'était très efficace. Mais bon, on garde la ceinture. Et là, double championne du côté de Mercedes Moné. Combien de temps va-t-elle garder ces deux titres, le Strong Champion? Trop longtemps. Sûrement pas, mais on va voir. Elle a quand même été quelques temps avec la New Japan. Fait que c'est quand même une amie de l'autre compagnie. Donc, un peu comme Moxley est un ami. Et justement,